Martineau. Rémi qui sort du barbier. Alors, Rémi, tu veux nous parler... Tu fais partie de la première génération qui va peut-être moins intelligente que ses parents? Non, c'est les plus jeunes. Okay. Mais je suis pas mal sûr qu'on était moins intelligents que mes parents, mais ça, c'est une autre question. C'est parce que, on le sait, il va y avoir un nouveau programme de français qui a été... ça a déjà été décidé. On était censé commencer la saison prochaine, là, automne 2026, et là, ça va être repoussé 2027. Là-dedans, il y a beaucoup de bonnes affaires, beaucoup plus de place aux livres, à la lecture, mais... Là où je veux en venir, Richard, c'est que quand tu veux t'améliorer par rapport à l'autre génération, tu ne remplaces pas des pratiques, tu en ajoutes. Tu essaies de faire ce qui était bien avant et tu ajoutes des outils à ton sac d'outils. Dans le nouveau programme de français, il n'y aura plus d'évaluation de type examen oral, présentation orale. Donc, les jeunes au secondaire, on va leur demander d'aller devant la classe en groupe et de débattre et de discuter. J'ai rien contre ça. Je pense que c'est une super bonne idée, le débat en 2026, imagine-toi. Je ne suis pas sûr qu'on peut dire qu'il en manque. Mais il n'y aura plus d'examen oral, il n'y aura plus... Tu sais, tu es en avant avec ton petit carton, puis tu fais ta présentation orale. Pourquoi? Parce que ça serait trop difficile si la personne ne passe pas. On a passé... L'estime de soi. Écoute, ce sont des pédagogues, des didacticiens qui sont passés par là. Ça serait compliqué de résumer comment ils en sont arrivés là. Mais chose certaine, il n'y en aura plus de présentation orale. Et moi, je mets cette idée-là en phase avec l'époque dans laquelle on vit. On est vraiment rendu à, je pense, pas vraiment s'ajouter d'outils dans notre sac. Il y a quelques jours, il y a un docteur à Harvard qui a dit « Nos enfants, en ce moment, seront moins intelligents que nous l'étions à cet âge-là. » Moins cultivés ou moins intelligents? Il a dit que les facultés cognitives vont être moins développées. Beaucoup plus d'écran, beaucoup moins de lecture, beaucoup moins d'écriture manuscrite. Hein, on le sait, tu te rappelles, il y a un an, on en avait beaucoup parlé des élèves dans les écoles primaires qui sont pas capables de tenir des crayons. À l'école secondaire, pas capables de s'acheter, d'attacher leurs souliers, pas capables de dépeler de peler une orange, des affaires comme ça. Ils sont moins bons avec leurs mains parce qu'ils sont habitués d'avoir des gros blocs avec un écran dans la face comme ça. Donc, ça, c'est les enfants qu'on élève en ce moment. Ben, ils vont développer d'autres aptitudes. Mon ado lit pas, OK, là, mais il fait des montages, il filme, il fait des petits films, des vidéos, et il fait du montage, met de la musique là-dessus, puis tout ça, il est super habilité là-dedans. Il y a d'autres aptitudes que moi, j'ai pas, mais j'ai des aptitudes que lui ne développe plus. Effectivement. C'est un bon point. Sauf que, je veux dire, je pense qu'on ne peut pas passer par-dessus certaines facultés qui se perdent. La lecture, par exemple, écrire avec un crayon. C'est parce que, veut pas, là, il faut être capable d'écrire avec un crayon. Il faut être capable de bien écrire. Il faut être capable de... Tu sais, pas juste d'être capable d'écrire, d'avoir une belle écriture. Et de lire, mais ça muscle ton cerveau. Selon la rumeur. Selon la rumeur. Est-ce que tu mettrais une scène dans Poste Canada? Une scène? Ben, je sais pas vraiment un placement très intéressant. Francis Gosselin te dirait que ça serait destiné à être perdu. Écoute, en janvier 2025, on a donné plus d'1 milliard à... Puis c'est un prêt, là, mais je pense que ça n'a pas été remboursé. Ça marche pas. Ça marche pas. Canada, c'est un trou, Christy. Et là, Joël Lightbound, qui est quand même... Honnêtement, il est franc. Il est honnête. On parlait hier de Bruno Marchand qui dit les choses franchement, là, où c'était il y a 2 jours. Il a dit quoi? Il a dit, là, on vous donne 1 milliard, 100 000 $, mais c'est la dernière fois. Là, vous avez du temps, là. La dernière fois, on dirait la mère de Caillou. C'est la dernière fois, mon petit coquin. Là, vous avez du temps maintenant pour refaire votre plan d'affaires, pour essayer de vous adapter à l'époque. C'est la dernière fois qu'on vous donne de l'argent. T'sais, Poste Canada, moi, j'ai envie de te dire quelque chose, Richard. Poste Canada, là, on devrait nous dire la vérité. On va toujours perdre de l'argent avec ça. Tout le temps. Mais peut-être que, comme société, on veut continuer de pouvoir s'envoyer des lettres. Puis c'est pas grave, on va le mettre aux poubelles, l'argent. Il y a plein d'affaires qu'on met aux poubelles de toute façon. Mais juste peut-être un peu plus de transparence. Qu'est-ce que t'envoies, toi? Écoute, moi, j'utilise Poste Canada pour faire venir... Je sais pas, non, je reçois des factures là, d'entreprises ou du gouvernement, du Québec, mais tu sais... Tu postes plus des lettres? T'écris plus des lettres? Non. Moi, j'en ai posté 15 aujourd'hui. Non. Oui, parce que j'ai envoyé des lettres à plein de gens comme ça m'a coûté 40 $. C'est cher. T'envoies des lettres? Ben, je sais pas, ça fait du bien aux gens. Les gens, ils reçoivent une lettre, ils sont pas habitués, ils ont toujours des mauvaises... T'écris à des amis? Oui. Ben, ça a de la famille, beaucoup à de la famille, puis il y a des amis, oui, effectivement. Oui. Ben, oui, je fais ça. T'écris une lettre? Ah oui, je fais ça. Mais qui fait ça, Christy? Rémi. Ben oui, mais non, mais pourquoi? Ils n'ont pas d'adresse courriel? Attends, je vais te renvoyer la question, Richard. Comment tu réagirais si t'arrivais un soir chez toi et tu avais une lettre de moi? Je serais pas très. Ouais, serais-tu content? Ben oui. Bon, ben c'est ça. Ben c'est pour ça que je le fais. C'est aussi simple que ça. Wow, il y a des gens qui écrivent des lettres à la main. Ouais. Mais tu sais, je sais que je suis une minorité. C'est très old school. Absolument. Ben oui, mais là, regarde, t'as une minute. C'est ton côté gentleman. Regarde-moi, là. Regarde-moi, Richard. Là, j'ai-tu l'air... Mais de quoi tu parles? Tu donnes de tes nouvelles?
Ben non, je parle pas de moi, mais je demande à l'autre comment il va. Je lui rappelle que... Écoute, Caroline, on dirait que je descends de Saturne. Faites mais plus non, ça, mais vous? c'est parce qu'on dirait que de nos jours, tu sais, comment tu vas, le temps que la lettre se rende, ça a le temps de changer 8 fois. Là. Effectivement, mais tu sais, des fois, tu Non, reviens mais sur c'est- une belle expérience que tu as eue. Il y a quelqu'un que tu vois plus beaucoup, que tu textes, puis là, tu te dis, j'ai hâte de te revoir. Honnêtement, ça fait, Non, j'ai ça la fait bouche- du j'ai bien. la- j'ai la bouche ouverte, voilà. Mais non, mais ça fait du bien aux gens. Tu Non, me donnes mais ton adresse, c'est vrai. Richard va t'envoyer des belles lettres. C'est une belle Ben, attention. oui, c'est une très belle attention. Ben oui, il le faut. Mais j'espère que les gens qui reçoivent tes lettres le remarquent et te disent « Wow, Rémi, c'est bien ce que tu as fait, puis tout ça, j'espère. Ben, il y en a qui trouvent ça un peu anodin puis ils me reviennent pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. La magie va opérer un jour. » Merci beaucoup, Rémi Villemur. Ce soir, 18h, qui tu reçois au On 99.5? reçoit, écoute, c'est la saison des impôts. Je pense que ça va pas très bien à Revenu Canada, mais Marc Brière, du syndicat des employés de l'impôt, va venir nous donner des trucs pour gagner du temps à 18h. Ah oui, puis lui, il fait du télétravail, Marc Brière? Écoute, C'est on bon? n'abordera pas ça. Là, OK. parce que on me Merci. pognait avec. Là. Merci, Rémi.